D'accord, merci monsieur le journaliste. D'abord, le nom de cette baleine, c'est une baleine à bosse. Son nom scientifique, c'est Megaptera novagliae, qui mesurait 11 mètres 20 de long et avec un diamètre de 7 mètres. Que c'est de point de vue poids, elle pouvait peser la baleine jusqu'à 1 tonne 200. Donc, moi, je peux dire que c'est pas la deuxième fois, selon nos études sur le terrain et qu'on a effectué des missions. Depuis en 82, une baleine au temps du régime de Sékou Touré, une baleine pareille avait échoué aux îles Tristao dans la première aire marine protégée de la Guinée. Et en Téminetaï aussi, c'était une baleine mink qui avait échoué, qui a été découpée, retrouvée, une partie a été retrouvée au port de Téminetaï. C'était une baleine mink. Et en avril passé, donc, presque, on prépare la mission pour la récupération des ossements d'une autre baleine. Effectivement, la première, à votre connaissance, ça c'était au mois d'avril. Et cette fois-ci, le 8 septembre aussi, on a eu une autre baleine à bosse. C'est vrai, vous savez, dans nos eaux, d'abord on peut dire que Dieu merci, les eaux marines guinéennes ne sont pas polluées. Parce qu'aucune usine ne fait ses eaux usées sur les côtes guinéennes. Donc on a des ressources qui sont vraiment en bonne santé, que ce soit en poisson, en tortue marine et en baleine. Donc, pour répondre à votre question, les baleines ces deux baleines à bosse, Megaptera novagliae, vous savez, actuellement, on les appelle des espèces migratrices. C'est-à-dire, ils viennent dans des lieux selon des conditions bien définies. Par exemple, chez nous, à partir du début de la saison des pluies, avril ou bien mai, juin, jusqu'en décembre, c'est la saison humide où la mer n'est pas salée, c'est pas chaud. Ils viennent chez nous pour se reproduire chez nous. Ils se reproduisent ici, en même temps pour se nourrir. Alors que ça trouvera qu'en Europe, on est en été. Donc, c'est la saison sèche en Europe actuellement. Donc, ils quittent pour venir vers les zones où les eaux sont froides. Mais ces deux baleines ont été piégées par les navires de la pêche industrielle. Lors de la nourriture, certainement, il a été encerclé par le filet de pêche d'un bateau, parce qu'on a vu des traces, des blessures, des câbles au niveau de la baleine qui a échoué à Matakan, au niveau de la queue, on a vu des trous, mais comme nous, n'étant pas des gens de balistique, et c'est ça les militaires devraient dire si c'est des trous de balles ou quoi, mais l'animal est venu avec une partie de sa nageoire pelvienne cassée, qui le permet de se déplacer, comme mon directeur l'a dit aux journalistes, qu'il y a un problème de stabilité dans l'eau. Et ce n'est pas des poissons, la population croit que c'est des poissons, c'est des mammifères marins, ils respirent avec le poumon. Ils ont des poumons. À chaque plongée, ils sortent dehors pour renouveler cet oxygène-là en souffle. Vous savez, ceux qui font les navigations, on voit souvent des baleines qui font des souffles en haute mer. Et chaque espèce aussi peut être identifiée en fonction de ces types de souffles. Et les dauphins aussi font pareil. Donc, ils viennent chez nous principalement pour se nourrir. Pour se reproduire. Donc, c'est ça. Il y a eu collision et il y a eu d'accident. C'est ça. Donc, le problème, pour éviter ça, il faut passer la sensibilisation au niveau national pour les bateaux de pêche, qu'ils observent des distances, parce qu'on les observe parfois. Avant de mettre le filet, il y a des précautions à prendre. Mon directeur, ça, sous sa clairvoyance, essaiera de proposer des séries de formations et de sensibilisation au niveau national, surtout au niveau de la pêche industrielle. Parce que ces deux échouages-là sont dus à des bateaux de pêche, de la pêche industrielle. C'est eux qui les ont tués, à vrai dire. Bien sûr, la contamination est là, la rigidité cadavérique, c'est-à-dire quand l'animal est mort, c'est comme des humains, il y a des décompositions à l'intérieur. Et c'est pourquoi les gens ont vu c'est noir, il y a une décomposition. Si l'animal a échoué, il était vivant.
La baleine était vivante. Des précautions devraient être prises, mais comme il l'a si bien dit, par manque de moyens et d'équipements fiables, on n'a pas pu sauver la baleine. C'est que la baleine est une espèce qui est protégée par les organismes de pêche. Est-ce que le fait que ces deux mammifères pour la mort dans les eaux territoriales guinéennes ne feront pas que la Guinée soit mal vue comme étant un pays qui ne protège pas souvent ces animaux? Oui, vous savez, c'est la chasse l'UICN, CITES, c'est la chasse à la baleine et aux mammifères marins ou aux espèces emblématiques qui sont interdites. La chasse est formellement interdite. Sur ce, il y a des accidents de collision par manque de formation ou par négligence, que je peux dire par les promoteurs de la pêche industrielle qui pouvaient sensibiliser ou former leurs capitaines afin d'éviter le maximum d'accidents en mer avec ces mammifères marins. Parce que c'est eux qui fréquentent les lieux de leur milieu. La pêche fréquente leur milieu. Ils ont les mêmes zones de pêche. L'autre se nourrit, l'autre vient pêcher. Il faut éviter maximum de collisions pour éviter la mort. Sinon, nos eaux ne sont pas polluées. Il y a un problème de sensibilisation et de formation que les départements concernés pouvaient faire face afin d'éviter les accidents, comme pour les miniers aussi. Il faut sensibiliser les miniers qui font des transports des minerais chez nous. Il faut les former comment éviter les accidents avec ces espèces emblématiques protégées. C'est ça. En tant qu'expert, quel est aujourd'hui le message que vous lancez à l'endroit de tous les acteurs concernés de la pêche pour éviter éventuellement que ces drames surviennent? Vous savez, la pêche artisanale n'a pas de problème avec les mammifères marins en mer. Et vous n'entendrez, déjà il y a les textes légaux qui interdisent carrément la prise, même la prise accidentelle. Il est dit, si vous pouvez le relâcher, le mieux c'est de le relâcher, pas le garder en captivité. Dans les textes, ça c'est écrit déjà. Ensuite, le problème se pose maintenant au niveau de deux niveaux. Au niveau de la pêche industrielle, parce qu'il y a des filets qui peuvent faire 2 à 3 km quand ils sont déployés en mer. Hein? Quand ils sont déployés en mer, ils font 2 à 3 km. Et si vous piégez l'animal, comment? Il faut lui donner le temps de sortir. Ne tirez pas les filets. Parce que à la pêche industrielle, les filets sont attachés avec des câbles. Et les trolls, en les tirant, c'est très fort. Ça risque de déchirer la chair de la baleine. C'est ça. Donc, il y a la sensibilisation, il y a la formation. De préférence, il est mieux d'observer avant de déployer son filet. Et quand vous les voyez, il faut, d'autres parlent même de tuer la vitesse, de ne jamais traverser les dauphins ou les baleines, de ne pas dire comme il y a les poissons là-bas, il faut mettre le filet. Non. Il ne faut pas le faire, sinon vous risquez de les blesser. Une fois blessé, il n'y a pas d'hôpital en mer. Et la plaie là peut se dégénérer. Et puis l'animal, à un moment, il peut échouer. C'est ça. Voilà. Ok. C'est ça, monsieur Sané. Oui, merci à vous aussi.